Nouvelle semaine, nouvelles actualités sportives africaines. Bienvenue à tous. Ouvrons cette capsule avec l'actualité en rugby. L'Afrique du Sud, tenante du titre, retrouve la Nouvelle-Zélande en finale de la Coupe du Monde 2023 pour un choc entre deux équipes qui se connaissent bien. Ce sont les deux meilleures nations de l'hémisphère sud qui s'affrontent. En plus du trophée, les deux équipes jouent le record de victoires en Coupe du Monde. Si les deux équipes se sont déjà affrontées 5 fois en Coupe du Monde, le bilan est plutôt favorable aux Blacks qui ont remporté 3 victoires à 2. Néanmoins, la seule finale en 1995 a tourné à l'avantage des Springboks. L'Afrique du Sud l'a également remporté 35-7 face aux Néo-Zélandais en août dernier, juste avant le mondial. En football, à l'occasion de la 9e journée de Ligue 1, sur la pelouse de l'AS Monaco, le milieu de terrain du FC Metz, le Sénégalais Lamine Camara a ouvert son compteur avec un but exceptionnel recruté par le club Messi en février dernier, 6 jours après son sacre avec le Sénégal en finale du championnat d'Afrique des Nations 2022. Le milieu relayeur de 19 ans a dû longuement prendre son mal en patience avant de savourer son premier but en Europe. Et quel but! Un lob spectaculaire de 58,37 mètres depuis le milieu de terrain. En effet, quelques minutes après le coup d'envoi au stade Louis II, l'ancien de Génération Foot se voit récompensé de son pressing et chipe le cuir dans les pieds de Youssouf Fofana. Voyant le gardien avancer au point de pénalty, le champion d'Afrique U20 en titre tente dans la foulée un tir lobé depuis le rond central qui passe loger directement dans le filet de Philippe Ghosn. Toujours en football, le Maroc va construire le plus grand stade d'Afrique et le deuxième plus grand stade du monde. En effet, un stade de 113 000 places va sortir de terre d'ici 2028 à Ben Slimane, près de Casablanca, comme l'ont annoncé les dirigeants marocains lors d'une réunion qui s'est tenue la semaine dernière à la Cité du Football et à Lisbonne. Ce projet coûtera 500 millions d'euros, tandis que les travaux devraient débuter en 2025. Le but est que ce grand stade africain, comme il a été pour le moment appelé, puisse accueillir la finale de la Coupe du Monde 2030. Il deviendrait ainsi le plus grand stade d'Afrique et le deuxième plus grand du monde après le stade du 1er mai à Pyongyang, en Corée du Nord, qui compte 115 000 places. En cyclisme, 15 équipes, dont 12 étrangères et 3 burkinabés, prendront part au Tour du Faso 2023. Il s'agit notamment du Mali, du Niger, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, mais également de l'Algérie, de la Belgique, du Ghana, du Maroc, de la Guinée-Conakry, du Rwanda et du Togo. Prévu du 26 octobre au 5 novembre 2023, le célèbre Tour du Faso se déroulera sans les cyclistes et même les entreprises françaises qui venaient souvent sponsoriser la compétition. L'information est donnée par le comité d'organisation qui a informé que Total Energy, Burkina, Sodibo ont renoncé à cette 34e édition. En athlétisme, la 9e édition du Marathon du Gabon sera courue du 2 au 3 décembre prochain à Libreville. Pour les organisateurs, environ 18 000 coureurs sont attendus pour cet événement. Plusieurs épreuves sont retenues comme les Kings Run 1,5 et 3 km, la Gabonaise 5 km, le 10 km, le semi-marathon 21,97 km et le marathon 42,195 km, entre autres. Retour des Jeux des BRICS en Afrique du Sud. Du bon accueil en effet depuis le 18 octobre, la 5e édition des Jeux des BRICS, une initiative sportive qui aura vu des athlètes des pays membres de BRICS courir au plus haut niveau. Des centaines d'athlètes des pays BRICS âgés de 19 à 21 ans concourent en natation, badminton, tennis de table, tennis et beach volley. Rappelons que l'Afrique du Sud assure actuellement la présidence tournante des BRICS. Elle a déjà accueilli le 15e sommet des BRICS en août de cette année. Voilà qui met un thème à cette édition de Capsule Sport, première sortie de la semaine. Restez connectés sur notre page et rendez-vous au prochain numéro.